Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et comme annoncé, bienvenue à notre programme spécial, à notre programme d'édification, notre programme qui va nous amener davantage à entrer dans le plan et le projet de Dieu pour nos vies. Ce programme important de révolution, ce programme qui nous amène à sortir de la stagnation afin de porter des fruits. Comme annoncé, le grand thème de ce programme, c'est « Sois fécond ». Je reprends « Sois fécond ». Quand nous parlons de « Sois fécond », c'est un impératif, c'est un ordre, c'est une recommandation. Vous voyez, c'est comme d'une certaine façon une chose qui est ordonnée. Sois fécond. Ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix que d'être fécond. Alors nous voulons commencer ce premier jour, 1er octobre, ce programme qui va suivre chaque jour du mois d'octobre. Nous aurons un enseignement sur nos plateformes tous les jours jusqu'au 30 octobre. Nous allons donc prier avant de faire. Pour aujourd'hui, nous aurons l'introduction générale, l'introduction globale qui va nous donner de comprendre de façon globale le thème que nous allons évoquer durant ces 30 jours. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous invite à la prière. Père, nous voulons te rendre grâce et gloire. Toi qui nous as conçus. Toi, Seigneur, qui as mis en nous, Seigneur, les germes de la fécondité. Toi qui veux que nous soyons féconds. Tu nous engages, Seigneur, dans cet univers, dans ce voyage. Nous prions afin que ta grâce soit avec nous et que tu bénis l'œuvre de notre main. Bénis notre parcours, bénis ce moment dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Sois fécond. Dans un premier temps, je voudrais, d'une certaine façon, nous rappeler le contexte. Vous savez, nous sommes dans un contexte où, les bien-aimés dans le Seigneur, de plus en plus, nous rencontrons sur le plan personnel des individus qui fêtent leur anniversaire chaque année, qui évoluent en âge chaque temps, qui veillent en termes d'âge, en termes de durée, en occupant des postes de responsabilité, en termes de durée dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Mais sur le plan du constat qui est fait, les résultats ne sont pas proportionnels à l'âge que les gens ont. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? L'impact qui normalement devrait être, après un certain âge, après une certaine durée à la tête d'un poste ou à une certaine responsabilité, il devrait normalement avoir un certain nombre d'impacts, des résultats. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous verrez des personnes d'une certaine façon avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans et même 50 ans continuer à se plaindre d'un ensemble de choses, de ce qu'on ne les a pas aimés dans la vie, de ce qu'ils sont orphelins, de ce qui d'une certaine manière on les a abandonnés, on ne les a pas aidés. Vous voyez, en fait, ils vieillissent en âge, mais sur le plan personnel, sur le plan des résultats que leur vie a donné en 30 ans ou en 35 années, il n'y a aucun résultat. Il n'y a pas de fruits. C'est pourquoi donc nous sommes appelés à être féconds. Vous allez voir, sur le plan d'une certaine façon, des couples où les uns et les autres se marient. Après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 années, il y en a beaucoup de couples qui d'une certaine façon n'ont pas encore eu la grâce d'avoir un bébé, de pouvoir se multiplier, de pouvoir d'une certaine façon voir le fruit de leur amour, le fruit de leur rencontre. Or, là également, nous avons besoin de vivre une fécondité. Vous verrez également beaucoup d'églises qui, d'une certaine manière, sont nées depuis des années. Et ça dure aujourd'hui 5 années, 10 années, mais qui sont en train de chanceler sur place, qui n'avancent pas, qui ne bougent pas. En bref, qui sont dans une forme de stagnation, ont les mêmes membres qu'ils avaient depuis des années, n'ont pas des extensions, ne se multiplient pas. Là, il y a une stérilité et le Seigneur également nous interpelle à être féconds. Vous allez voir des groupes dans les églises, les départements qui ne progressent pas, qui n'avancent pas, qui sont tout le temps au même endroit, réalisant les mêmes accomplissements. Là, on parle d'une stérilité. Or, le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons féconds. Donc, la fécondité, donc, c'est dans plusieurs domaines. C'est dans tous les domaines. Dans un premier temps, je voudrais d'une certaine façon que nous puissions commencer par définir ce que c'est que la fécondité. La fécondité, donc, c'est quoi? Quand nous parlons de fécondité, mais bien aimé dans le Seigneur, il peut y avoir d'une certaine façon beaucoup de mots qui sont similaires ou qui peuvent d'une certaine façon être liés.
comme la fécondité et la fécondation et la reproduction. Donc nous allons commencer par définir les concepts afin de mieux comprendre ce dont nous allons parler durant toute cette période. Quand nous parlons de la fécondité, il est question de quoi? Il est question d'une capacité. Il est question d'un résultat obtenu ou voulu. Donc la fécondité, c'est donc la capacité dont une personne possède, dont un couple possède, ou dont toute autre entité possède dans le but de se reproduire et de porter des fruits. Donc lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est féconde, on dit de cette personne qu'elle a la capacité à se reproduire. Je reprends. Lorsqu'on parle d'une personne, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est féconde, on dit que cette personne a la capacité à se reproduire, à se multiplier, à engendrer, à porter des fruits. Donc la fécondité, donc, c'est la capacité pour une personne, pour un couple, pour une église, pour une entreprise, pour toute autre entité à se reproduire dans le but de se multiplier. Cela dit, nous voulons voir les fruits. Quand on dit que vous êtes fécond, ça veut dire que vous êtes apte à porter des fruits. Vous êtes apte à quitter d'un point à un autre point. C'est ça la fécondité. La fécondation maintenant. Qu'en est-il? De quoi est-ce qu'il est question? Si la fécondité, c'est la capacité à se reproduire et à porter des fruits, la fécondation, c'est le processus qui mène à la fécondité. Je reprends. La fécondation, c'est le processus qui mène à la fécondité. Ça veut dire, sur le plan biologique, lorsqu'on veut parler de fécondation, c'est un processus par lequel le spermatozoïde pénètre l'ovule pour fournir un embryon. Vous voyez un peu? Donc, quand il y a d'un côté le spermatozoïde qui va vers l'ovule et quand il y a fusion, c'est cette fusion-là qu'on appelle la fécondation. Donc, cette fécondation est donc une opération qui va s'acheminer à la fécondité. Donc, la bonne différence entre la fécondité et la fécondation, c'est que la fécondité, c'est le résultat voulu, tandis que la fécondation, c'est le processus qui mène à ce résultat. Il faut bien comprendre ces choses-là. La fécondité, c'est le résultat voulu, tandis que la fécondation, c'est le processus qui mène à ce résultat. Donc, lorsque Dieu nous dit d'être fécond, il ne nous parle pas simplement du processus. Parce que ce qu'il faut savoir dans la fécondation, c'est qu'il peut bien avoir fécondation, mais à mi-chemin, il n'y a pas forcément fécondité. Ça veut dire, le processus de fécondation peut être entamé, mais fait sujet de beaucoup d'obstacles qui empêchent que ça aboutisse véritablement à un fœtus, à un fruit. Donc c'est pourquoi il est question pour nous, non pas de nous arrêter à la fécondation, mais de suivre le processus de la fécondation jusqu'à obtention de la fécondité. Parce qu'il n'est pas question d'essayer. Il n'est pas question de vous battre seulement, mais il est question que vous portez du fruit. Il est question que vous vous reproduisez. Il est question que vous vous multipliez. Parce que tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants forcément, certains d'entre eux ont eu des fausses couches. D'autres ont eu quand même des essais de fécondation, mais cela n'a pas abouti. C'est pourquoi il est question pour nous de la fécondité, qui est la capacité à produire du fruit. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir dans ce thème global, général, en ces jours où nous introduisons, c'est que Dieu veut que nous soyons féconds. Je reprends. Dieu veut que nous soyons féconds. Je vous invite à lire un passage biblique dans le livre de Genèse, à son chapitre 1, les versets 28. Genèse, à son chapitre 1, le verset 28. Ça, c'est la première fois dans la Bible où le Seigneur a parlé, où Dieu parle de la fécondation. Première fois, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. C'est la première parole que Dieu annonce sur des hommes, sur Adam et Ève qu'il a créés. Dieu ne les maudit pas quand il les crée. Il les bénit et dans la bénédiction, quelles sont les paroles qu'il proclame? Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez. Donc c'est comme une suite logique. Tout commence par la fécondité, qui est la capacité à se reproduire. Une fois que vous vous êtes reproduit, il dit multipliez l'espèce.
et remplissez la terre avec l'espèce. Et là, vous allez assujettir et dominer. Donc, il ne peut pas donc avoir la domination. Il ne peut pas donc avoir la multiplication. Il ne peut pas donc avoir le fait de remplir la terre si au préalable, il n'y a pas la fécondité. Or, le texte de Genèse nous donne clairement de comprendre que dans la pensée de Dieu, il veut que nous soyons féconds. Dieu ne veut pas que nous restons dans une stagnation. Il voudrait que nous puissions nous multiplier. Donc, si vous restez au même niveau depuis que vous êtes là, si vous êtes au même niveau, si vous stagnez, si vous n'avancez pas, si vous n'évoluez pas, si vous continuez à piétiner au même endroit, vous devez savoir que ce n'est pas la pensée de Dieu pour vous. Dieu vous a béni et il a déclaré par essence que vous avez la capacité de reproduction en vous. Je voudrais vous lire un second texte qui se trouve dans le livre de Tite 3. Tite 3 à son chapitre 14. Tite 3 à son chapitre 14. Vous allez remarquer en ce moment, là il est écrit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à la pratique des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ah, ça c'est le verset 8. Disons maintenant le verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produit des fruits. Je reprends la dernière phrase. Afin qu'ils ne soient pas sans produit des fruits. Donc, Dieu, dans sa pensée, ne veut pas que nous soyons des personnes stériles qui ne produisent pas de fruits. Autour de nous, il y a tellement de personnes qui sont stériles alors qu'elles ont reçu assez de capacité à produire des fruits. Or, Dieu, dans sa pensée, ne veut pas que nous soyons comme des hommes qui ne produisent pas de fruits. Dieu veut nous voir avec des fruits. Élèves, professeurs, étudiants, pasteurs, églises, entreprises. Dieu veut que vous ayez des fruits. Dieu veut voir des choses qui sont sorties de vous. Dieu veut voir l'émanation de vous, l'émanation de vos capacités internes. Dieu ne veut pas seulement vous voir faire des bruits, vous voir faire les éloges de vos diplômes. Dieu ne veut pas seulement vous voir faire des éloges de vos titres, encore moins de vos statuts sociaux et politiques, mais il veut voir les fruits, il veut voir les résultats. Il n'est pas seulement utile de dire « je suis chrétien, je suis ci, je suis ça ». Au-delà de ce que vous êtes supposé produire des fruits. Vous êtes supposé produire des fruits. Dans le livre de Luc, verset 3 à 18, Luc 3, autant pour moi, verset 18, il est écrit, ça c'est Jean qui le disait, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ça veut dire que Jean est en train de dire au peuple, si véritablement vous dites que vous appartenez à Abraham, je crois que c'était Jésus, c'était une conversation avec Jésus, si je ne me trompe pas. Il dit, si vous dites que vous appartenez à Abraham, si vous dites que vous vous êtes repenti, produisez donc les fruits dignes de la repentance. C'est la fécondité. Si vous êtes un homme normal, si vous êtes une femme normale, il dit, produisez donc les fruits de la repentance. Si vous êtes vraiment venu à Jésus, si vous avez vraiment reçu la nature de Dieu, si vous avez vraiment été régénéré, produisez donc les fruits de la repentance. Ça veut dire que chaque statut, chaque niveau où vous arrivez, il y a des fruits correspondant à ce niveau. Si vous quittez le païen et que vous devenez chrétien en vous convertissant, vous êtes appelé à produire des fruits. Vous êtes appelé à produire des résultats. Ce sont ces résultats qui vont justifier en fait ce dont vous dites occuper comme statut. Mais bien aimé dans le Seigneur, la fécondité ne produit pas, la fécondation autant pour moi, comme je le disais, ne produit pas automatiquement le fruit voulu. Il peut avoir des complications durant le processus. Vous allez voir, beaucoup de ceux qui ne produisent pas des fruits ne sont pas ceux qui n'ont pas souvent essayé. Parce qu'il n'est pas question, vous devez le savoir, que le temps d'essayer est fini. Vous devez le savoir,
que l'un a essayé à vous dire, à venir avec des justifications. J'ai essayé, je me suis battu, ça n'a pas donné. L'heure d'essayer est finie. Dieu vous appelle à un impératif. C'est un défi où vous êtes dans votre couple, dans votre entreprise et même avec votre propre vie. Vous devez vous dire, le temps de produire les fruits est arrivé. Quand vous voyez des arbres qui ne produisent pas des fruits, ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Il y a des arbres qui essayent quand même, et vous voyez même, ça commence à donner un peu de fleurs, après ça tombe, ça meurt. Ça, c'est la fécondation qui a commencé, mais qui n'a pas abouti. Et là, on dit, on ne peut pas dire qu'il y a une fécondité. Or, il est question ici, là, d'avoir la fécondité. Donc, quelques complications qui peuvent survenir durant un processus de fécondation sont les suivantes. Il peut y avoir, sur le plan biologique, des avortements spontanés. Vous voyez, vous avez commencé, il y a vraiment une fusion entre le... Excusez-moi. Il peut y avoir fusion entre le spermatozoïde et l'ovule. Mais après quelques temps, finalement, ça n'aboutit pas. Il peut également avoir des grossesses extra-utérines. Et du coup, d'une certaine façon, on va dans certains cas provoquer des arrêts obligatoires, des avortements obligatoires. Il peut également avoir des anomalies qui surviennent pendant que la fécondation est en train d'évoluer. Il peut y avoir des injections qui surviennent pendant que vous êtes en train d'évoluer dans votre fécondation. Donc vous comprenez, je voulais dire et mettre un accent dessus et insister là-dessus en démontrant aux gens, aux uns aux autres, que si vous commencez le processus de la fécondation, vous devez y veiller pour aboutir à une véritable fécondité. Vous ne devez pas simplement vous contenter de jeter la graine. Vous ne devez pas simplement vous contenter de dire que bon, nous voulons être féconds. Vous devez veiller à atteindre l'objectif final. Et durant tout le mois, avec les autres thèmes qui vont suivre, nous allons voir comment contrecarrer tous les obstacles, les différents éléments qui peuvent empêcher que la fécondation va jusqu'au bout. Mais bien aimés dans le Seigneur, la fécondité n'est pas une simple déclaration. Quand on parle de la fécondité, quand Dieu déclare « soyez féconds », il ne parle pas d'une simple déclaration. Beaucoup de personnes malheureusement se contentent souvent de se cacher dans les chambres et de déclarer « je suis fécond, je suis fécond, je suis fécond ». Vous pouvez dire des centaines de fois, vous pouvez faire autant de déclarations sur votre fécondité. Mais tant que vous ne passez pas l'acte, tant que vous ne posez pas des actions concrètes, cela n'aboutira à rien. Je prends l'exemple d'un couple qui se marient, se mettent ensemble et veulent des enfants. Mais chacun de son côté, l'homme et la femme, se mettent de leur côté à dire « je suis fécond, je suis fécond ». S'ils confessent comme ça là 50 fois, dites-moi, la femme peut-être de tomber enceinte? Jamais, ça ne se fera pas. La vie a des principes. De la même manière que sur le plan biologique, il faudrait que, après avoir déclaré « je suis fécond », que l'homme va vers sa femme, qu'il la connaisse au travers des rapports sexuels pour qu'il y ait ce processus de fécondation qui se met en place pour que le fruit soit visible et palpable. De la même manière, chers chrétiens, vous avez déjà trop confessé dans vos chambres ce que vous êtes, l'heure est à l'action. Chers hommes d'affaires, chères familles, églises, vous avez déjà fait tellement de déclarations prophétiques, vous avez déjà fait tellement de confessions de foi. Le temps est de passer à l'acte. Au-delà des confessions de foi, au-delà des déclarations, il faut passer à l'acte pour qu'il y ait fécondation. Ce n'est pas un simple acte. Quand on parle de fécondité, ce n'est pas un simple acte. Ce n'est pas un simple acte, mais c'est un résultat d'un ensemble d'actions. La fécondité, c'est le résultat final d'une série d'actions, d'une série d'opérations menées de bout en bout. Donc, si vous commencez le processus et vous vous arrêtez en chemin, ça n'aboutira pas. Il faudrait commencer le processus et aller jusqu'au bout. Mais bien aimé, c'est l'aboutissement. La fécondité, c'est l'aboutissement d'un processus bien structuré et intentionnel. Je reprends. Intentionnel. Vous ne pouvez pas être fécond, avoir de la fécondité. Vous pouvez être fécond sans qu'il y ait fécondité. Je reprends. Vous pouvez être fécond sans qu'il y ait fécondité. Ça veut dire, vous avez la capacité, mais vous n'arrivez pas à produire le fruit de votre capacité. Remarquez que beaucoup d'arbres, beaucoup de graines ont la capacité de devenir des gros arbres. Mais toutes les graines ne finissent pas à être des gros arbres.
Mais bien aimé dans le Seigneur, rappelez-vous d'une chose. Le début est bien, mais la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pour qu'il y ait fécondité, vous devez être intentionnel. Je reprends. Pour qu'il y ait fécondité, vous devez être intentionnel et poser des actes bien précis afin d'y veiller sur l'opération jusqu'à l'aboutissement de la fécondité. Si vous vous engagez dans la fécondité et que vous vous lâchez en chemin, vous ne veillez pas entièrement dessus, ça ne donnera rien. C'est un peu comme un maïs, une graine de maïs que vous jetez dans un champ. Elle peut être dans la bonne graine, elle peut tomber dans la bonne terre. Mais si vous ne veillez pas à toutes les étapes de la reproduction, vous ne verrez pas un véritable bon fruit à la fin. Bref, il n'y a pas de fécondité au hasard. Tous ceux que vous allez voir dans une fécondité, ils ont été intentionnels. Que ce soit les églises, que ce soit les hommes, que ce soit les personnes individuelles, que ce soit des familles, toutes les entreprises qui portent des fruits, qui sont féconds, qui d'une certaine façon manifestent une certaine reproduction, se multiplient et remplissent la terre avec leurs produits, ont été intentionnels. Vous devez retenir en ce premier jour que Dieu a mis en vous la capacité d'être fécond. Vous êtes capable d'être fécond. Vous avez la capacité de vous reproduire. Mais la capacité seule ne suffit pas. Vous devez aboutir à la fécondité. Pour aboutir donc à la fécondité, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut suivre un ensemble de processus. Vous devez être intentionnel. Poser un ensemble d'actions qui va finir par aboutir à la fécondité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà donc ce qui était prévu pour nous, afin que vous puissiez bien comprendre que c'est les premiers pas que nous posons pour ce grand voyage. Rappelez-vous bien, dans la parabole des talents, quand Dieu a donné les talents aux diverses personnes, il y a celui qui avait reçu un talent. Lui aussi était fécond, mais il n'a pas produit des fruits parce qu'il allait enterrer son talent. Si vous avez la capacité à être fécond et que vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous ne serez pas dans la fécondité. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Je suis donc en train de dire à quelqu'un, tout ce qui vous arrive, vos manques de fruits, toutes les stagnations par lesquelles vous passez ne sont pas toujours les responsabilités de Dieu. Vous avez votre part et Dieu a sa part. Levez-vous. Prenez votre vie en main, prenez votre destinée en main et dites-vous que c'est votre saison de sortir de la stagnation et de porter des fruits. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous invite donc à vous abonner à nos différentes pages Facebook, YouTube pour ne rien rater. Nous prions que le Seigneur demeure notre essentiel et qu'il demeure véritablement notre véritable substance pour une bonne reproduction. Shalom. À demain pour la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Amen.